Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, à tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, de la Yeshiva de la Cordonnerie, les éveillés et les réveilleurs. Chazak, en tout cas, extraordinaire. C'est beau de voir la détermination, l'engagement. C'est magnifique. Asherenu, Baruch Hashem. C'est extraordinaire. Qu'Hashem il voit tout ce dévouement, tous ces efforts, et qu'il envoie la délivrance, la refoua pour tous les malades, les ivugim pour tous ceux qui sont seuls, la parnassa, la joie, la prière, l'étude, et qui donne les bons conseils dans tous les domaines pour qu'on puisse avancer, Bezrat Hashem, toujours, qu'on soit toujours dans la vérité, toujours connecté. Alors, Bezrat Hashem, on avance dans notre étude sur le Rav Ben Yachid. Hier, on avait parlé du principe qui était rapporté par David Ameller, Ger Anochi Baaretz, que je suis étranger dans ce monde, et donc je demande l'aide d'Hachem. Je demande l'aide d'Hachem parce que je ne sais pas du tout ce que je dois faire, et ce que je fais, c'est ce que je dois faire, si c'est bien. Et on avait vu que en fait, le seul conseil pour sortir de ce doute-là, c'est la prière, c'est de s'en remettre entre les mains d'Hachem. Alors des gens qui ont demandé, merci Shalom Benita, Hachem te bénisse, Bracha Ve'atzlacha. Alors oui, justement, ce violoniste que vous avez vu, c'est un Français, c'est un Breslever français. Il est de Paris, mais il habite en Eretz, ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Mais c'est un Français. Alors il y a des gens qui ont demandé que maintenant ils ont des doutes dans leur commerce, là où ils sont, et ils savent pas s'ils doivent continuer parce que ça marche pas très bien et tout. Alors c'est pas parce qu'on est dedans que ça change la façon de faire. C'est-à-dire même si maintenant on a fait un commerce, on s'est engagé dans quelque chose, on n'a pas prié. Alors il est toujours temps de prier. C'est-à-dire la tchouva, ça existe. La tchouva, ça existe dans tous les domaines. C'est-à-dire même si quelqu'un il a fait une erreur d'appréciation dans son engagement, dans son travail ou autre, ça aussi, en demandant à Hachem, alors on obtient des réponses et les choses se remettent en place. Donc il n'y a pas de situation qui soit irréversible. Toutes les situations, ce sont des situations qu'on peut toujours ramener dans la volonté d'Hachem. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Il faut juste prier et demander à Hachem qu'on veut vraiment faire ce qui correspond à sa volonté pour que ce soit le couronnement de sa révélation sur terre, c'est tout. Lilo Nishmat Shlomo Ben Mesauda, que c'est la Skarat, Nishmato Soab Tzorachaim. Et on a aussi Myriam Bat Simcha et Mordechai, que c'est aussi la Skarat Nishmata Tzoab Tzorachaim. Vaïkar, alors le Rav de Tcherini, il continue dans l'explication qu'on a commencé hier. Vaïkar Tzechim Lidgaber Neged Miniat Amor. Alors maintenant, où elle est la plus grande difficulté? En fait, c'est dans la tête, c'est dans les calculs de la logique. C'est là où il y a le plus de difficultés. Amen, merci Mounel. Bracha pour le commerce, la parnassa des cordonniers. Il y a besoin. On a besoin. Baruch Hashem, on a reçu les les chaudières. Alors, Baruch Hashem, le Mishkan, il tourne. Bien sûr, Patrick Zouari. Bien sûr, c'est tout le Inyan de vous demander si on n'a pas été à Ouman.
Bien sûr, ça compte, bien sûr, puisque le live aujourd'hui, c'est la. Je vous ai dit, avec le live, vous êtes acquitté dans la halakha. Live dans un minyan, c'est comme si vous étiez un minyan. Live dans la Megillat Esther, c'est comme si vous étiez présent. Donc, il y a l'ouverture. L'ouverture du live. Hachem, il a ouvert nos yeux. En fait, ce que vous demandez par rapport à ce qu'on est, c'est une parenthèse, mais Nachamaim, aujourd'hui, je pensais à ça aussi, que quand c'est écrit dans la prière, on dit que aujourd'hui on n'a pas le temple. On n'a pas le temple, d'accord? On a eu le premier temple, le deuxième temple. Le premier temple, il a dévié à droite, le deuxième, il a dévié à gauche. On est toujours dans la déviation à gauche, c'est-à-dire la haine gratuite qui vient de l'orgueil et de la compétition. Et on nous dit, voilà, maintenant, il n'y a plus le temple. Mais quand on dit les corbanotes, les sacrifices avec notre bouche, alors c'est comme si on les avait amenés au temple. C'est-à-dire, Neshalma parim sfatenu, c'est-à-dire que quand on lit les sacrifices, on dit avec notre bouche les sacrifices, en fait, c'est exactement comme si on les avait amenés au temple. Donc, vous voyez que ce principe-là, de la connexion virtuelle par la communication, c'est pas quelque chose qui vient de venir juste maintenant avec cette bracha de l'internet. C'est quelque chose qui est depuis la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a 2000 ans déjà. Merci Eric Romain, Chazak, notre scribe. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, Shalma Parim Sfatenu, c'est-à-dire le langage, il est plus, précis encore dans ce qu'on dit dans la prière. Shalma Parim Sfatenu, ça veut dire on va payer les vaches qu'on doit emmener avec nos lèvres. C'est-à-dire que ce qu'on dit avec notre bouche, c'est exactement la même chose que si on était au temple et que on amenait les corbanotes. Et il y a dans certaines explications aussi, c'est ramené qu'en fait c'est même encore plus important. C'est-à-dire parce que quand on fait les choses avec notre bouche, qu'on met notre cœur dans ce qu'on est en train de dire, alors c'est beaucoup plus élevé encore que l'action elle-même qui a pas derrière cette sincérité. Parce que dès qu'on rentre dans le monde de l'action, on rentre dans le monde de Esav, puisque Esav c'est l'action. Il y a tout de suite une emprise d'éléments qui vont faire dévier la chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quand on fait quelque chose, il y a toujours une présence du côté égo de la personne qui fait que c'est très difficile d'arriver dans l'action à faire quelque chose de parfait. Mais avec le cœur et la bouche, on peut arriver à faire quelque chose de parfait. Avec le cœur et la bouche, c'est-à-dire qu'on peut arriver à éliminer absolument toutes les clipotes et que les choses elles se fassent de façon parfaite. Donc on voit que c'est pas que maintenant qu'il y a cette ouverture de la réparation par la communication et par le virtuel. C'est quelque chose qui a, depuis la destruction du deuxième temple, donc on a déjà 2000 ans qu'on a cette pratique-là. Seulement, aujourd'hui, ça s'est ouvert de façon plus imagée, c'est-à-dire qu'il y a plus de clonage dans la chose, c'est-à-dire on arrive à beaucoup plus cloner les situations. C'est vrai, celui à Togekour, mettre notre cœur, ouais. Avec plaisir, Madame Estival, qui a des bonnes nouvelles. Vaikar tzrichim litgaber neged miyat hamor. Donc on revient à notre texte que maintenant le plus difficile en fait, ce sont les difficultés qui sont fabriquées par notre cerveau. C'est-à-dire on
on a un cerveau, comme on dit le cerveau frein, et que notre cerveau c'est le frein principal au rapprochement d'Hachem. C'est-à-dire quand on rentre dans l'analytique, c'est la chose qui va le plus nous créer de difficultés. Si on se voit soi-même, on voit les côtés négatifs qu'il y a chez nous, tous les intérêts, toutes les choses, tous les traits de caractère qui sont loin d'être parfaits, etc. Alors avec ces analyses-là, on a tendance à perdre l'envie d'avancer et ça nous casse. Il dit la chose principale qui empêche de réaliser les projets pour se rapprocher d'Hachem, c'est les minyotes à mort. C'est-à-dire c'est les difficultés qui sont fabriquées par le concept analytique qui est dans notre tête et qui est branché sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est notre ennemi numéro un. Et c'est l'ennemi qu'il faut mettre de côté complètement. Il faut le mettre complètement de côté parce que si on commence à rentrer dans de l'analytique, alors on va complètement se freiner. On ne va pas pouvoir avancer. Si maintenant David Amelech il avait réfléchi, ou si Yosef il avait réfléchi à ce que c'était sa vie, que ses frères ils veulent le tuer, que ses parents ne le comprennent pas, qu'il se retrouve en prison, etc. S'il commençait à réfléchir avec sa tête, jamais il aurait pu faire ce qu'il a fait. Jamais. Mais il ne réfléchissait pas. Il n'analysait pas la situation avec de la logique. Donc le frein principal à notre épanouissement, c'est la machine qu'on a dans la tête qui est branchée sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand cette machine-là, elle sera branchée sur l'arbre de vie, alors il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, elle est branchée sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc ça représente un frein en soi. Maintenant, si on arrive à la mettre au service complètement d'Hachem, c'est-à-dire comme Rabbi Nathan qui est arrivé chez Rabbeinu, et il a compris qu'en fait, il fallait qu'il laisse son système analytique à la poubelle, il fallait qu'il le mette à la poubelle. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Donc à ce moment-là, il est arrivé à réaliser ce que ici le fils du Rav n'est pas arrivé, c'est-à-dire il est arrivé chez le tzaddik, il est arrivé à enlever son moire, c'est-à-dire son système d'analyse, il l'a mis de côté. Quand on dit que Rabbi Nathan, il a mis de côté son système d'analyse, ça ne veut pas dire que Rabbi Nathan, il a mis de côté sa connaissance. La connaissance, elle était là. La connaissance, c'est une chose. Maintenant, la façon dont vous gérez la connaissance, c'est-à-dire ce que vous savez, l'importance que vous attribuez à ce que vous savez, à ce que vous comprenez, c'est ça la différence. C'est pas de savoir des choses. De savoir des choses, il faut savoir des choses. Et il faut savoir le maximum de choses qu'on peut. Il n'y a pas de problème. Merci Emounel. Amen, amen, amen. Qu'on n'ait pas d'obstacle, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, comme vous dites Sylvain, la logique, elle nous éloigne de la vérité et met-les à mytho. Voilà, la logique, c'est le frein principal à notre évolution, c'est-à-dire à avancer. Apprendre, il faut apprendre des choses. Tout ce que vous pouvez apprendre, c'est bien. Seulement, il ne faut pas s'en servir comme élément de base de données pour de l'analytique. C'est là où elle est la différence, si vous voulez. Quand vous stockez de la connaissance, il y a après deux chemins possibles. Après que vous ayez stocké de la connaissance, maintenant vous avez appris quelque chose, c'est très bien d'apprendre des choses bien, d'apprendre la Torah, d'apprendre la Bible, d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre qui est de la parole d'Hachem, c'est très bien. C'est une mitzvah d'étudier la Torah le jour, la nuit, d'accord. On apprend, c'est-à-dire on stocke de la connaissance. On rentre des données. Maintenant, là où il va y avoir le principal de la difficulté, c'est l'exploitation de ces données-là. L'exploitation de ces données. J'ai vu aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo où il y a
il y a quelqu'un il commande une pizza par téléphone. Alors il tombe sur quelqu'un qui lui répond, lui dit voilà, et ici c'est Google. Et alors il dit mais d'habitude c'est le numéro de la pizzeria où je commande. Il dit non mais c'est Google qui a racheté, il n'y a pas de problème. Alors vous voulez comme d'habitude, comme vous prenez la pizza d'habitude. Alors il dit oui, oui comme d'habitude. Alors il dit je peux vous proposer autre chose, etc. Il dit non, non, je veux ça. Il dit mais ça c'est pas bon pour votre santé parce que vous avez un cholestérol, vous avez ça. Et il dit non, non, je sais, mais je me soigne pour ça et tout. Il dit mais non, je vois que vous n'avez pas acheté de médicaments depuis. Il dit non, en fait, je les ai achetés avec des espèces. Il dit mais je vois pas de retrait d'espèces sur votre compte. Il dit non, mais il dit j'avais des espèces. Il dit ah bon, ça veut dire que vous avez des espèces qui sont pas déclarées. Vous travaillez et comme ça, il est bloqué de partout. À la fin, il en a marre. Il jette son téléphone et il dit je vais aller habiter sur une île déserte parce que j'en peux plus de ça. Donc maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire tous les systèmes pour asservir l'homme, ils fonctionnent avec ça. Ils fonctionnent exactement comme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vivez, alors vous donnez des données. Vous avez un compte en banque, vous recevez, vous payez avec une carte, vous avez un numéro de téléphone, vous avez tout ça, on vous trace avec ça, c'est-à-dire on enregistre les données, et après quand on prend toutes ces données-là et qu'on les met dans des programmes d'exploitation de ces données, alors ça enferme la personne, ça rend la personne esclave. Maintenant, quand on apprend des choses bien. On a ces données en stock. C'est très bien, on a appris des choses. Maintenant, l'exploitation de ces données, elle a deux canaux possibles. C'est-à-dire, soit on exploite ces données par de l'analytique, soit on exploite ces données par de la connexion à la vie. Ce sont deux choses qui sont complètement différents, deux chemins complètement opposés. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vous connectez avec Dieu, vous vous connectez avec la foi, vous vous connectez par la prière avec Dieu. C'est-à-dire que Tfila laquelle chayai, ma vie, c'est la prière. C'est-à-dire moi, je me connecte à Dieu. Maintenant, quand je me connecte à Dieu, il va se passer des choses dans ma vie. Tout ce qui se passe toute la journée, ce sont des résultats de connexion avec Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de moi, c'est le pouvoir d'Hachem. Que je veuille ou que je veuille pas, que je sois d'accord ou pas, ça ne change rien. C'est tout ce qui se passe dans la réalité, c'est le pouvoir d'Hachem. Maintenant, quand je suis connecté avec Hachem, que je me suis soumis à Hachem, que je sais que c'est lui qui dirige le monde, quand maintenant il va se présenter une situation, que dans cette situation j'ai besoin d'éléments de connaissances, alors je vais aller chercher dans mon stock de connaissances des éléments qui vont m'aider à avancer dans la situation qui se présente. Mais je vais aller chercher ces éléments par un besoin du vécu, pas par un côté analytique. Tandis que l'autre chemin, c'est que maintenant l'analytique, c'est pour que l'homme ait le pouvoir. L'homme ait le pouvoir, donc maintenant il utilise sa connaissance pour gérer les situations. Alors que pour gérer les situations, il ne faut pas utiliser la connaissance. La gestion, elle doit se faire par connexion à Dieu. Ça, c'est la gestion. Maintenant, les éléments que je vais utiliser, ils viennent de ma connaissance. Alors, la connaissance, à la base, c'est la même. Seulement, qu'est-ce que j'en fais, c'est ça qui va changer. Est-ce que j'utilise ma connaissance pour affirmer mon pouvoir, et c'est-à-dire réussir la vie, faire ce que j'ai à faire d'après ce que je comprends, ou bien non, j'utilise ces connaissances comme des éléments d'orientation par rapport au chemin d'Hachem dans lequel je me trouve. Donc quand on voit Rabbi Nathan ou qu'on voit Rabbi Zera qu'il a jeûné 40 jours quand il est rentré en Eretz Israël, il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli,
Alors quand on dit ça, on ne sait pas que Rabbi Zera, il a jeûné 40 jours pour plus se rappeler du Talmud Babli. Il a jeûné 40 jours, c'est pour effacer les conclusions analytiques de la connaissance du Talmud Babli. Il a gardé la connaissance, mais sans les résultats d'analyse. Les résultats d'analyse, ça c'est nouveau. C'est Eretz Israël, c'est une nouvelle conception des choses. Mais il a gardé sa connaissance. C'est pas qu'il a perdu sa connaissance. Pas qu'il a jeté sa connaissance. Il a jeté les conclusions de cette connaissance, la façon de traiter, de gérer ses connaissances. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis là? Ou je reprends? C'est clair. Alors, Stories, vous demandez, on essaye juste de se mettre à niveau. C'est apparemment de l'intelligence qui analyse plus logique. Euh, moi, j'appelle aussi analyse et logique. Pour moi, je mets un peu dans le même sac. C'est pas très différent pour moi. C'est-à-dire que, en fait, le côté analytique et le côté traitement de l'info par la logique, ça a un but. De la même manière qu'aujourd'hui, quand Facebook ou Google, et tout, ils stockent des infos, ils ont un but dans ce stockage d'infos. Ce but-là, c'est pas de vous aider, c'est pas de connaître vos besoins et de vous appeler pour vous dire voilà, on a vu que maintenant vous avez eu des difficultés ce mois-ci dans tel domaine, voilà, on va vous aider, etc. C'est pas du tout pour ça. C'est-à-dire ils ont une intention là-dedans. Donc eux, ils stockent des connaissances sur vous pour vous exploiter, pour rendre esclave, d'accord? Maintenant, quand on stocke de la connaissance, soit on l'exploite pour parfaire le servir divin, soit on l'exploite à son propre intérêt à soi, pour développer son pouvoir à soi, son existence à soi. C'est deux chemins de la connaissance qui sont complètement différents. Mais la connaissance elle-même, elle est bien. La connaissance, c'est du bien. Il faut apprendre des choses. Seulement, il faut faire attention à traiter le traitement de la connaissance, le traitement des données. C'est ça qui est important. Et la plupart des fois, du temps, quand les gens ils savent des choses, ils croient que parce qu'ils savent des choses, alors ça les a avancés. Mais vous pouvez savoir plein de choses et vous êtes au même niveau que si vous savez rien du tout. Ça change rien. Ça change rien. Et il y a même un côté où c'est pire. C'est-à-dire que si vous savez beaucoup de choses et vous les exploitez à votre propre intérêt, c'est pire que quelqu'un qui ne sait rien. Parce que vous prenez la connaissance et elle se retourne contre la personne. Au lieu que maintenant ça l'aide à avancer, ça la fait reculer. Parce que ça lui donne plus d'ego, ça l'éloigne plus d'Hachem, ça lui ouvre plus d'erreurs possibles. Donc si vous voulez, la connaissance elle-même, elle est très bien. Seulement, il faut mettre les choses au clair. Avant d'apprendre, pourquoi tu veux apprendre? Tu veux apprendre pourquoi? Tu veux apprendre pour aider Hachem à être dans le monde. Tu veux dire que Hachem se manifeste dans le monde. Donc maintenant, tu apprends des choses pour pouvoir parfaire ton développement de la révélation de Dieu dans le monde, ou bien non. Tu apprends des choses pour te construire un royaume à toi, personnel. Donc avant de commencer, il faut clarifier les situations. C'est-à-dire, quelle est mon intention? Pourquoi j'apprends? Le but de ma connaissance, elle va m'amener où?
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut renouveler sans arrêt. Il faut renouveler ça sans arrêt. Et comme je vous ai dit, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas avancé d'un millimètre. C'est-à-dire leur connaissance, elle ne les a pas fait avancer du tout. Au contraire, elle les a fait reculer. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant d'utiliser la connaissance pour se rapprocher plus d'Hachem, ils ont utilisé la connaissance pour se développer à eux plus. Voilà, comme vous dites Patrick Zawi, oui, comme vous dites pour les scientifiques. Exactement. Vous dites, Rabbi Yehuda, cerveau gauche c'est l'analytique et cerveau droit c'est globalite. C'est-à-dire, on appelle, nous, je ne sais pas exactement le mot globalite, ce que ça veut dire, mais dans la Torah, le côté droit, c'est le côté de la Emouna. Le côté gauche, c'est le côté de l'analytique. C'est le côté de la logique, et le côté droit, c'est le côté de la Emouna. La connaissance, elle doit nous amener à la foi, comme tu dis ça, mais la connaissance, en fait, c'est un outil de développement de la foi. C'est-à-dire, quand tu as la foi, en fait, tu vis. Si tu n'as pas de foi, tu ne vis pas. Parce que tu n'es pas connecté avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas connecté avec Dieu, il ne vit pas. La connexion avec Dieu, c'est la vie. La émouna, c'est la vie. La foi, c'est la vie. Maintenant, la connaissance, elle va t'aider dans ce sens. Voilà, Patrick Zouarik, c'est ce que vous dites. J'avais à l'esprit, j'en ai pas parlé, mais je voulais vous donner l'exemple aussi de ça, de l'argent, c'est la même chose. Comme on a dit dans notre Torah 56, c'est le même principe. C'est-à-dire l'argent, c'est quelque chose qui est complètement inclus dans l'arbre de vie et qui est quelque chose, un moyen de développement de la connexion vers Dieu, ou bien l'argent, comme il fait Haman, il l'utilise pour monter son pouvoir et pour, soi-disant, sécuriser les gens et leur donner la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale, toutes ces sécurités-là qui rendent les gens esclaves. Donc ça, c'est l'exploitation de l'argent par Haman. Et dans la Torah, l'argent, c'est fait pour développer la foi, pour développer la connaissance d'Hachem dans le monde. Donc c'est exactement la même chose, c'est le même principe. Alors, il dit ici que maintenant, en fait, ce qui va le plus, notre ennemi numéro un, c'est le système analytique qu'on a dans notre cerveau. C'est lui qui nous bloque. Parce qu'il nous donne toujours des données qui sont par rapport à de la logique. Alors, son père, vous voyez, il n'arrête pas de lui amener des éléments qui sont des éléments logiques. Et il dit, regarde, toi, tu viens d'une famille qui est beaucoup plus importante que lui. Toi, tu sais étudier plus que lui. Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu vas aller chez le tzaddik? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vois bien qu'est-ce qu'il peut te donner? Il te peut donner quoi? De la connaissance, tu en as plus que lui. Tu es quelqu'un qui a une ascendance plus grande que lui, plus importante. Donc tu vas chercher quoi? Voilà, il lui amène des éléments de logique. Et après aussi, quand commencent les problèmes, qu'il y a le cheval qui tombe dans l'eau, il y a les axes qui se cassent, etc. Il commence à lui amener de la logique en disant, bon, écoute, si ça marche, ça veut dire que c'est bon, si ça marche pas, ça veut dire que c'est pas bon. Mais il dit, d'où tu inventes ça? D'où tu sors ça? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a dit que maintenant, le fait que c'est vrai, ça doit être facile? Qui est-ce qui t'a dit ça? D'où ça sort, ça? De coller vérité avec confort. Qu'est-ce qui t'a inventé ce truc-là? C'est pas vrai. La vérité et le confort, ça n'a rien à voir. Ça peut être et ça peut ne pas être, mais ça ne change rien à la vérité. Les gens qui sont des amoureux de la vérité, c'est pas des gens qui exigent le confort avec la vérité. Ça fait pas partie du packaging. C'est-à-dire quand on cherche à émettre les amitos, on n'exige pas le confort avec. S'il y a le confort avec, c'est bien, on est content, pas de problème.
Si on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une condition. Tandis que là, il lui a posé comme condition. Il lui a dit la vérité, elle doit être agréable, elle doit être confortable, il ne doit pas y avoir de difficulté à la vérité. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. Ça, c'est une invention du système analytique qui a été récupéré par Haman. Ça, c'est faux. Et dans Zelrouf, Sandrine, vous dites que ce serait plutôt le contraire. Malheureusement, souvent c'est comme ça. Mais on ne va pas en faire une généralité, c'est-à-dire une obligation, parce que là aussi on va tomber dans l'autre côté. Parce que si maintenant on va trop de l'autre côté, alors on va tomber du côté des notions chrétiennes un petit peu qui sont ces notions-là si vous voulez que la vérité, ça va avec la souffrance. Non, la vérité, ça ne va pas avec la souffrance, et la vérité, ça ne va pas avec le confort non plus. La vérité, c'est la vérité. Maintenant, elle peut se trouver dans une situation confortable, agréable, avec du plaisir, et elle peut se trouver dans une situation qui est dure, qui est obscure, où on souffre. Elle n'a pas une définition qui est collée avec ça. Ce collage-là, en fait, des miniotes à moire, c'est-à-dire des empêchements du côté analytique. Voilà, comme vous dites, Rabbi Houda, que la vérité, elle n'a pas de couleur. C'est-à-dire que les chercheurs de vérité, les gens qui sont amoureux de la vérité, ils ont pas, ils sont pas, ils sont pas frileux, ils sont pas douillés, ça n'a pas de rapport avec ça. On y va, c'est tout, parce que c'est la vérité. Mais on n'associe pas ça en exigence de confort, parce que sinon ça marche pas. Voilà, quand vous dites Patrick Zouari, c'est comme si on impose à Hachem une condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Tu veux me suivre, tu me suis. Si tu veux pas. Si c'est maintenant des rapports d'intérêt, alors il va y avoir tout de suite ce genre de choses. Parce que quand le père, il lui donne tous ces éléments, c'est parce que le père, il a une considération de son fils comme étant un outil d'honneur pour lui, un outil de réussite pour le père, d'honneur. Il ne cherche pas à résoudre le problème de son fils, comme je vous ai dit avant. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est pas la réussite de son fils. Ce qui l'intéresse, c'est sa réussite à lui à travers son fils. C'est son fils unique et il veut pas rater la réussite de son fils, c'est-à-dire qu'il y ait sa réussite à lui. Mais maintenant, de voir que son fils souffre, qu'il a un manque, c'est pas ça vous voyez, c'est pas ça dans l'attitude qu'il a, c'est pas la priorité. Vous voyez que la priorité, c'est les principes qu'il a d'exploitation de la vie, de la connaissance, etc. Donc quand maintenant il dit à son fils, mais toi tu as plus de connaissances que lui, tu as une ascendance plus grande que lui, et maintenant pourquoi on va aller chez lui, etc. Toutes ces questions-là, ce sont des questions de quelqu'un qui est en train en fait d'exploiter l'existence de son fils à son intérêt à lui. Si maintenant il aimait vraiment son fils, c'est-à-dire qu'il considérait son fils comme quelqu'un, une âme que Dieu lui a donnée pour la faire grandir, alors il se soucierait du besoin de son fils et il ferait tout pour résoudre le problème de son fils. Et il mettrait de côté ses intérêts à lui. Et en disant, bien que c'est honteux pour moi d'aller là-bas, et je vais quand même t'accompagner. Bien que moi, j'ai rien à faire là-bas, et c'est pas du tout mon truc, mais je vais quand même venir avec toi. Parce que je vois que tu as besoin de quelque chose, et il faut absolument que tu t'en sortes. Mais on voit que non, qu'il met les principes avant la vie. Les principes avant la vie. Maintenant, nous, quand on vit d'abord, la première chose, c'est notre vie. D'abord, il faut résoudre les problèmes de la vie, c'est-à-dire vivre, être joyeux, être connecté avec Dieu, se sentir bien dans sa peau, être en accord avec la parole divine dans notre vie, avoir un caractère qui correspond à ce que Hachem y veut. Ça, c'est notre vie. Maintenant, après, tout ce qu'on sait, ça va nous aider dans ce sens-là. Mais on va pas aller apprendre des choses pour se construire. Alors qu'il y a des gens qui vont vous dire, a priori, avant de commencer, qu'ils vont apprendre
pour devenir quelqu'un. Ils vont pas vous dire je vais apprendre pour le devenir de Dieu sur terre. C'est pas ça. Je vais pas apprendre pour révéler Dieu. Je vais apprendre pour être moi-même. Parce que la connaissance, ça va me donner du pouvoir. Comme l'argent, ça va me donner du pouvoir. C'est pour ça que je vais apprendre. Alors ça, celui qui va avec ça, il est complètement en dehors. C'est-à-dire, il va vers l'arbre de la connaissance, il va vers la mort, en fait. Il va dans le contraire de la vie. Ouais, comme tu dis, Goroma, ce Rab, il il s'est mis en opposition avec le tzaddik. Vous dites, Myriam, que c'est dur d'arriver à être tellement détaché d'ici-bas qu'on ne va pas vers Hachem par intérêt. Même quand on croit avoir des bonnes raisons, c'est souvent faux. Ok, on parle pas maintenant on parle pas de perfection, on parle d'orientation. On parle pas de perfection. La perfection, c'est encore un autre domaine. Mais l'orientation, on va vers quoi? Notre vie, c'est quoi? On vit pourquoi? Quel est le but de notre vie? Notre vie, c'est de donner ou de prendre? C'est quoi notre vie? Est-ce que maintenant, on cherche à faire connaître le bien, comme on a vu que dans le conte d'avant, que les Breslever d'Oman disaient le signe que quelqu'un a trouvé la vérité, c'est qu'il veut la partager avec les autres. Est-ce que maintenant quelqu'un qui vit, le signe de quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui veut partager la vie avec les autres. C'est qui veut aider les autres à vivre, c'est qui veut donner la vie. Il veut avoir des enfants, il veut donner, il veut aider le monde à être heureux, il veut améliorer les conditions de vie du monde. Il veut faire connaître Hachem, il veut faire connaître le tzaddik au monde. Tandis que les gens qui sont des gens qui sont dans une autre orientation, vous allez voir, ils ne veulent pas avoir des enfants parce qu'ils disent c'est un souci, c'est sûr que c'est un souci. Quelqu'un qui vit pour prendre, c'est sûr il ne faut pas qu'il ait des enfants parce que ça va être un problème. Parce que ces enfants, non seulement c'est que donner, mais en plus c'est ingrat. Donc, il est, comme on dit, il est mal barré. S'il veut prendre, alors c'est sûr qu'il est dans le système de l'arbre de la connaissance. Donc, si vous voulez, c'est une orientation générale. Après, dans la pratique, il y a un travail dans chaque chose. C'est certain qu'il y a un travail dans chaque chose. Et on a le droit d'exister à travers le service d'Hachem. Ne croyez pas que le service d'Hachem, c'est la non-existence de la personne. C'est pas vrai. C'est-à-dire, la personne existe, la personne est joyeuse, la personne est heureuse, la personne prend du plaisir, mais c'est en connexion. C'est-à-dire, tout est en connexion avec de la foi. Avec de la foi. C'est-à-dire, c'est ça qui différencie. Quand vous prenez un médicament, le médicament, il est matériel. Le médicament, il va vous aider, il va vous soigner. Mais qui est-ce qui donne au médicament la force de soigner? C'est Hachem. C'est tout ce qu'il vous demande, Hachem. Hachem, il ne vous dit pas, tu ne prends pas de médicament, c'est moi qui te soigne. Hachem, il dit, tu prends le médicament, mais sache que c'est moi qui fais que le médicament il peut te soigner. C'est là où elle est la différence, c'est tout. On ne parle pas de perfection, on est loin de la perfection. Voilà, exactement. Voilà, Shalom Benita, on dit. Les enfants, c'est le mettre dans l'inconfort. C'est-à-dire que c'est la preuve. Il n'y a pas une plus grande preuve de vie que quelqu'un qui a des enfants, parce qu'il fait que donner, en fait. Il fait que donner. Il fait que donner. Après, les enfants, ils vont grandir et ne savent pas du tout qu'est-ce qui va se passer, s'il y a de la reconnaissance ou pas. Le but, c'est pas ça. Mais là, vous voyez, dans la conception
dans la conception du Rav avec son fils, c'est des systèmes d'exploitation, c'est tout. C'est comme les données de Google ou de Facebook, c'est la même chose, mais avec ses enfants. C'est-à-dire c'est son enfant, c'est-à-dire son enfant, c'est un outil de plus pour, les, pour avoir plus d'honneur, plus de réussite, et plus d'argent peut-être, et plus d'avoir des esclaves gratuits, des pensées comme ça. Voilà. Ça. Le Rav, il était là-dedans. Il était dans ce Rav de ce conte, il était dans cette... Sûrement que c'était quelqu'un de très grand de par lui-même, mais il avait une façon complètement déformée de gérer la chose, le problème de son fils. Donc il dit ici que la ménia principale, c'est ménia à mort. C'est dans le cerveau, c'est l'analytique, c'est ça qui nous dérange le plus. Qui a bal davar mitgaber le hakem alev v'amor besvarot shel sheker v'taout. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il détourne le cœur et l'esprit avec des pensées mensongères et des erreurs. On voit dans ce conte-là le écart de l'empêchement qu'il y avait. C'était un empêchement d'analyse, de compréhension. Au Betrila, Ayamenia Miaviv, au début, la difficulté, c'était son père. Chez Shivlo, Alo Atalamdan, voilà, il a dit, mais toi, t'es quelqu'un, tu es un érudit, tu sais des choses. Ou meyuchas, yoter mimeno, et tu as une ascendance plus importante que la sienne. Lona elechal nisua elav. C'est pas beau pour toi d'aller chez lui. Vous voyez, il lui dit clairement, c'est pas ton honneur d'aller chez lui. C'est pas ton honneur d'aller chez lui. C'est pas ton niveau. Toi, tu es quelqu'un d'important. Pourquoi tu vas aller chez lui? Pourquoi tu vas aller chez le tzaddik? Comme Rabbeinu, il amène dans l'écoutez-moi, il dit Avimelech. Avimelech, ça veut dire Ani Emloch. C'est moi le roi, c'est moi qui ai le pouvoir. Alors Rabbeinu l'explique là-bas que les gens qui empêchent ceux qui veulent aller chez le tzaddik, pour le tzaddik, ils prient pour eux. Et ils disent, mais non, pourquoi tu vas aller chez le tzaddik pour qu'il prie pour toi? Toi-même, prie, fais des choses, tu n'as pas besoin de lui. Toi-même, Ani Emloch, Avimelech, c'est-à-dire c'est moi qui ai le pouvoir. C'est-à-dire que il cherche le pouvoir pour lui. Il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vas aller chez lui? C'est pas beau, c'est pas de ton niveau, c'est pas à ton honneur d'aller chez lui. Toi, tu es quelqu'un de grand, d'érudit. Donc voilà, Baruch Hashem, on est dans l'axe de ce qui nous dit de Rav de Tchérin. Il dit exactement ce qu'on a un peu pressenti avant dans ce qu'il a dit, que maintenant, que ça soit de lui dire que c'est pas un honneur pour lui, ou bien d'analyser les difficultés comme étant des signes que c'est pas la vérité. Voilà, il s'est trompé dans ces deux domaines-là avec son système analytique, c'est tout. C'est son système analytique qui était faux. Donc, dans la connaissance, il y a un poison qui vient de Haman, Haminaetz, qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce poison, il faut l'éliminer en permanence. C'est-à-dire qu'on a besoin quand on apprend quelque chose, on a besoin de prière pour pouvoir connecter cette connaissance à Hachem. C'est-à-dire quand on étudie quelque chose, on dit regarde Hachem, voilà j'ai appris ça, aide-moi que je m'en serve pour te servir, pour révéler ton nom dans le monde, pour m'améliorer de manière à ce que je puisse te connaître plus et te faire connaître plus. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem sur la connaissance. Comme Rabbeinu dit pour l'argent, c'est-à dire que je puisse gagner de l'argent pour donner de la tzedaka. C'est ça que je veux. Je veux avoir de l'argent pour donner la tzedaka. Je veux donner de la tzedaka. Il y a des gens qui disent, vous savez, je vais vous aider, moi je vais vous aider, je vous promets, dès que j'aurai des moyens, je vais vous aider, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des moyens pour aider. Il faut commencer à aider avec ce qu'on a. Si quelqu'un il a 1 euro, alors voilà, il aide avec 1 euro, c'est ce qu'il a. Mais la tzedaka, ça ne commence pas à un niveau. C'est bien d'avoir des intentions dans le futur, mais ces intentions dans le futur, si elles sont vraies, elles doivent se concrétiser dans la réalité d'aujourd'hui déjà. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit voilà Hachem, moi ça c'est je veux tout te donner. Alors Hachem te dit ne me donne pas tout, donne-moi un petit peu.
Donne un petit peu, je suis content si tu me donnes un petit peu. Non, mais Hachem, moi je voudrais te consacrer tout mon temps à l'étude, toute la journée, je voudrais. Et Hachem dit non, ne me consacre pas tout ton temps, donne-moi une demi-heure par jour. Tu peux? Tu n'as pas une demi-heure pour moi? Comme dit le Rav Amnon Yitzhak, il dit, quelqu'un il te donne une boîte avec 24 chocolats, et il te dit, après, tu peux me donner un des chocolats de la boîte. Hachem, il te donne 24 heures par jour, et il te dit, tu peux me donner une heure? Tu me donnes une heure d'Itbo des doutes par jour. Les gens ils disent, non, non, mais moi Hachem, moi je veux tout te donner. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve que c'est pas vrai, c'est qu'il peut pas donner un petit peu. Donc c'est pas vrai qu'il veut tout donner. Parce que celui qui veut tout donner, il commence par donner déjà ce qui s'appelle tout chez lui. C'est-à-dire c'est ce qu'il a aujourd'hui, c'est tout. Ce qu'il a aujourd'hui, il peut le donner. C'est-à-dire que maintenant, il a du temps, il a une demi-heure par jour. Alors donne une demi-heure par jour à Hachem. Pourquoi tu attends d'avoir 12 heures par jour? D'abord, tu les auras jamais 12 heures par jour. Parce que comment on arrive à 12 heures par jour? C'est qu'on commence avec 5 minutes et un quart d'heure et une demi-heure. Vous croyez que les gens ils sont arrivés à 12 heures par jour comme ça, d'un jour au lendemain? Maintenant, faire semblant, oui, il peut faire semblant. Mais quelqu'un qui arrive à une véritable connexion avec Hachem, jusqu'à donner son temps pour Hachem, avec son cœur, avec toutes les bonnes intentions qu'il faut, c'est une construction, c'est un édifice, c'est un temple, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça aussi, ce sont des miniotes à mort, c'est-à-dire des empêchements de la logique. Que la personne, elle croit qu'en fait, elle est très sincère et elle veut donner beaucoup à Hachem, beaucoup de son temps, beaucoup de son argent, à sa famille aussi, et dit, je veux tout vous donner, tout, je vis pour vous, je veux tout vous donner. Donne-nous déjà un petit peu, passe un quart d'heure avec nous tous les jours, et viens à table, parle avec nous, laisse ton téléphone, sois présent un petit peu avec nous tous les jours, ce sera déjà extraordinaire. La foi shlema, cher ami Yitzhak, pour Rachel Zimring Batvora, pour sa guérison complète, vitalité, la vie, l'amour, la joie. Amen, Yitzhak. J'ai dit beaucoup de nachat. Et que Bezrat Hashem, ta ferme, elle marche bien, elle se développe et que ça va être un grand chidouche, Bezrat Hashem. Tu auras une très grande aslacha. Vechen, alors on continue dans l'explication. Vechen achar shenafal asus min hagesher venefra amerkava. Après que le cheval soit tombé du pont et que le carrosse y soit retourné, Vechen pa'am hasheni, la deuxième fois, quand il y a eu les axes qui se sont cassés de la charrette, Vechi haya lahem al yedeze zeminia mamash l'sou ala tzadik. Est-ce que maintenant, ça c'était vraiment une difficulté? C'était pas une difficulté. Merci Sylvia Tovekou, que Hachem vous bénisse. Est-ce que maintenant, quelqu'un il dit voilà, j'ai pas pu venir, j'ai raté le bus. Ok, il y a un autre bus après, ou il y a un taxi, ou il y a le train, ou il y a un truc. Ça veut dire, c'est pas parce que tu as raté le bus que tu veux pas aller. C'est-à-dire, il y a un problème. Quand il dit, voilà, il y a une difficulté, ok, une difficulté, alors on arrive à surmonter cette difficulté. Si maintenant on doit faire quelque chose, si quelqu'un il doit aller faire un travail ou quelque chose qui est important pour lui, c'est pas avec cette difficulté qu'il va s'arrêter. Donc c'est pas quelque chose qui arrête. Le frein, il était déjà dans la tête. Et ça, c'est ce qui a permis de mettre à épreuve, c'est-à-dire la réalité, le frein qu'il y avait dans la tête. Voilà, avec ça, en fait, il avait déjà dans sa tête, il avait déjà un problème,
Et ça a confirmé, il s'est appuyé sur cette logique pour arriver à confirmer la froideur qu'il avait dans la tête par rapport à ce projet-là que son fils il a chez le tzaddik. En fait, le problème qu'il avait à l'intérieur, c'était le vouloir, c'est-à-dire c'est la connexion de la vitalité avec la chose. C'était ça son vrai problème. C'est pas maintenant l'axe ou les trucs. Il y a pas d'axe. Il y a pas quand la chose est vraie, il n'y a pas de difficulté. On ne fait pas attention. On avance, c'est tout. Ok, il n'y a pas ça, on prend une autre. Il n'y a pas un train, on prend l'avion, on prend un train. Mais il y a toujours une façon de faire. Il y a toujours une façon de faire. Si quelqu'un y veut, il y a toujours une façon de faire. J'ai raconté combien de fois j'ai vu ça dans les voyages à Oman, dans les années 90. Quand les gens ont venu à Oman à Rosh Hashanah, il fallait des visas. C'était toute une histoire. Alors ceux qui arrivaient pas, et il fallait du temps pour aller voir les visas. Donc ceux qui s'y prenaient à la dernière minute, ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas de visa. Et il y avait toutes sortes de situations qui se présentaient et qui étaient vraiment apparemment, celui qui avait dans son moire, il avait un problème, alors il était vraiment limité. Mais celui que dans son moire, dans son cerveau, il n'avait pas de limite, et mamache, on voyait des miracles. Des miracles. Parce que celui qui n'est pas limité dans sa tête, alors dans la réalité aussi, il ne va pas être limité. C'est-à-dire que la réalité, elle va dépasser la logique. Tandis que celui qui est déjà dans sa tête, il s'est limité, alors la logique, elle va le limiter encore plus que ce qu'il est limité dans sa tête. Quand une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé quelques jours après Rosh Hashanah et qui m'avait dit, voilà, pour venir à Oman, il m'a dit, je voulais vous dire combien j'ai envie de venir et tout. Bon, je sais que maintenant, pour faire un visa, tout ça, matériellement, c'est pas possible, mais je voulais juste communiquer avec vous, vous dire combien j'ai envie de venir, etc. Alors, alors je dis, vous voulez vraiment venir à Oman? Il dit, vraiment, je voudrais. Alors je lui dis, venez à l'aéroport. Venez à l'aéroport. Donc il est arrivé à Roissy, mais bon, il n'y avait rien à faire, c'est-à-dire c'est une simulation parce qu'il lui faisait un visa. Donc il est venu à l'aéroport. Maintenant il est venu à l'aéroport et ben, au Hachem, il y a eu un miracle, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait le même nom que lui et qui ne s'est pas présenté. Et avant, c'était des visas collectifs, ce n'était pas un visa dans le passeport de la personne, c'était une liste de noms avec bien sûr des dates de naissance, des numéros de passeport, tout ça. Et il y avait un tampon sur le visa collectif. Et quand on a présenté ça à l'embarquement, ils ont juste regardé que le nom correspondait au nom du passeport. Et voilà, il est venu à Oman. Alors que logiquement, il ne pouvait pas arriver à Oman. C'était impossible. Je parle à l'époque, c'était encore, c'est-à-dire c'était dur, c'était le début de l'ouverture, c'était pas facile de venir. Et vous voyez que maintenant, le fait que l'esprit est ouvert, le fait que maintenant vous voulez la chose et vous êtes ouvert à la chose, alors vous voyez que la réalité, en fait, elle va vous servir. En fait, la réalité, en conclusion de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, la réalité, elle sert vos intérêts, c'est tout. Si vous voulez aller vers Hachem, alors la réalité, elle va vous servir dans ce sens-là. Si vous voulez maintenant vous servir à vous, alors elle va vous servir dans ce sens-là. Elle va vous créer des défis. Si maintenant vous voulez pas, la personne, elle veut pas aller chez le tzaddik, au fond, alors il va y avoir une réalité qui va montrer qu'il peut pas. Mais en fait, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. C'est-à-dire, au fond de lui, il y a un blocage. C'est pour ça que c'est difficile pour lui. Mais c'est pas qu'il peut pas. Parce que on te demande pas de pouvoir. Le pouvoir, il appartient à Hachem. C'est pas ton pouvoir. Ton pouvoir ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ton vouloir, ton engagement, ta vitalité. C'est ça qui nous intéresse. Merci Christophe Baer pour la tzedaka. Que Hachem te bénisse, mon ami. Merci Myriam, que Hachem vous bénisse pour la tzedaka. Hachem, il envoie tout le temps des rappels. Voilà, comme tu dis Rigui Romain, le vrai vouloir, il transforme la réalité. En fait, la réalité, elle n'existe pas. Il n'y a pas de réalité figée. La réalité, elle bouge. Elle bouge tout le temps. Et la réalité, elle devient
le résultat de votre vouloir, c'est tout. C'est pas difficile. C'est-à-dire, quand on veut, les moyens ils viennent vers nous. Et quand on veut pas, les difficultés, elles viennent vers nous. Donc ça se passe dans la cabeza. En la cabeza, c'est là où ça se passe. C'est-à-dire, tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? C'est quoi ce que tu veux? C'est là où il faut que tu trouves le. C'est là où tu dois chercher le problème. La racine du problème, elle est là. Elle n'est pas dans la réalité. La réalité, elle est lunaire. La réalité, c'est une application. C'est l'application de ce que tu as dans la tête. C'est tout. Maintenant, ce rave-là, c'est lui qui a créé les problèmes. C'est lui qui a créé que le cheval il est tombé, c'est lui qui a créé que les axes ils sont cassés, c'est lui qui a créé que le Satan lui-même il est venu leur dire n'allez pas là-bas. C'est lui qui a créé ça, ce qu'il avait dans le cerveau. Parce qu'il ne voulait pas, c'est tout. Alors comme il ne voulait pas, alors on lui a envoyé des difficultés de manière à ce qu'il puisse exprimer son non-vouloir et le réaliser, de manière à prendre la décision qu'il voulait depuis le début, c'est qu'il ne voulait pas aller. C'est ça le problème. C'est pas, ne croyez pas qu'on a un autre problème dans notre vie. Notre problème, il faut l'arranger dans la racine. Il faut se mettre à jour. C'est-à-dire, il faut se mettre à jour, c'est-à-dire, il faut se mettre à niveau dans le vouloir. Il faut arranger nos intentions. Et tout. Alors que les gens, ils veulent arranger la réalité avec des mauvaises intentions. Mais jamais ça va s'arranger la réalité avec des mauvaises intentions. Vous ne pouvez pas arranger la réalité avec des mauvaises intentions, puisque maintenant, la réalité, c'est une application de l'intention. Donc c'est complètement dingue de vouloir aller arranger une application quand la base est fausse. Arrangez l'intention. Arrangez l'intention. Et après, vous verrez que dans la réalité, c'est l'application, elle est évidente après. Elle vient vers vous. Et même des moyens, même quand il n'y a pas de moyens apparemment, vous allez voir que les moyens vont venir. Parce que en fait, le monde est là pour nous servir. Le monde entier, il est là pour servir nos intentions. C'est que pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Il nous a donné le libre arbitre pour qu'on ait les intentions qu'on veut. Mais le monde, il est créé pour nous servir, pas pour autre chose. Le monde, c'est pas quelque chose qui vient comme étant une entité en dehors de notre vie et on doit se battre avec la réalité de la vie, etc. Il n'y a pas de réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est moi, c'est tout. C'est ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est ça que je dois arranger. Arranger cette chose-là. C'est-à-dire arranger mon vouloir. Le mettre à jour, le mettre à niveau avec la volonté d'Hachem. D'être en accord avec la volonté d'Hachem, de lui parler tous les jours et de lui dire voilà Hachem, je veux me rapprocher de toi. Je veux, même que je suis comme je suis, mais moi je veux me rapprocher de toi, je veux faire du bien, je veux vers un monde heureux, je veux faire des choses bien dans ma vie. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on est obligé de faire tous les jours. Parce que si on ne fait pas ça tous les jours, on part dans des intentions d'exploitation, parce qu'on vit dans une clipa de Esav et dans des rapports avec la matière qui sont très difficiles à gérer. Donc le vouloir, il faut l'exprimer avec la bouche. Et Rabbeinu dit que quand on exprime le vouloir avec la bouche, alors on crée des âmes qui vont faire la réalisation de la chose qu'on est en train de dire avec notre bouche. Donc c'est là où il est le problème. Comme il dit ici, que maintenant, qu'est-ce qu'il y a si les axes ils sont cassés ou si le cheval est tombé? Ok, on prend un autre cheval, c'est tout. Quel est le problème? Mais comme lui, il ne voulait pas aller, alors ça, c'est devenu un frein. Mais ce n'est pas un frein du tout. Et s'il avait un vouloir encore plus grand, alors il aurait obtenu encore plus d'aide. Lui, voilà, il a trouvé le fils, il a trouvé des amis qui lui ont donné le conseil. Il était sincère dans sa recherche. Il voulait vraiment se rapprocher d'Hachem. Donc il a trouvé Rabbi Nathan, Rav Naftali, qui lui ont dit va chez Rabbeinu, va chez Rabbeinu, va chez Rabbeinu. Peut-être que s'il avait parlé avec Rabbi Nathan et Rav Naftali, qu'il avait raconté que voilà, il a des difficultés avec son père.
il dit voilà, mon père, en fait, il veut pas me laisser aller, il me fait des problèmes, etc. Alors peut-être que ses amis, ils l'auraient encouragé. Il l'aurait encouragé, il aurait dit allez, allez, vas-y, viens, regarde, non, on doit y aller bientôt, viens avec nous, etc. Voyez, il l'aurait encouragé, mais sûrement qu'il n'a pas parlé avec eux. C'est-à-dire qu'il a parlé avec eux du problème, mais après il a essayé de gérer son problème tout seul. Mais quand on a des amis qui nous aident, alors on peut vraiment réussir des choses extraordinaires. Vraiment réussir des choses extraordinaires. Quand j'ai eu quand on a eu notre fils, notre deuxième fils Nathan, que la Brit Mila elle était à Rosh Hashanah et on habitait à Aix-les-Bains, donc il fallait partir pour Rosh Hashanah. Maintenant, comment on part et alors qu'on a un bébé, qu'on doit faire la Brit Mila à Rosh Hashanah, c'était quelque chose de très osé, de très téméraire de faire une chose comme ça. Mais j'ai parlé avec mon ami, avec de Breslev, avec qui on était ensemble. Il m'a dit, écoute, Rabbeinu, il a dit Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'a pas dit si tu as un garçon, c'est la Brit Mila Rosh Hashanah, ou si il n'a pas mis de conditions. Il a dit, tu viens chez moi Rosh Hashanah, c'est tout. Alors voilà, on a parlé, il m'a donné de la force. J'ai parlé avec mon épouse, elle était d'accord. Et voilà, la veille de Rosh Hashanah, j'ai voyagé, je suis parti, et ils ont fait la Brit Mila sans moi. Pour Hachem, le monde, il est toujours là. Il n'y a pas eu de... Mais on a besoin, des fois, quand on est dans une situation où on a besoin d'oser vraiment quelque chose. Parce qu'il y a les parents qui sont là, qui sont venus pour assister à la naissance et tout. Et quoi, le père, il s'en va comme ça. C'est un truc de fou dans le monde. C'est très dur à faire. Mais quand on a des amis, véritables amis connectés, alors ils nous aident. Ils nous aident. Et vous comprenez? Comment on différencie l'élévation du côté de l'impureté et de la pureté? Je ne comprends pas très bien de quoi vous voulez parler. L'élévation, c'est que du côté de la pureté, sinon c'est pas de l'impureté. C'est pas de l'élévation plutôt, c'est impur, c'est pas de l'élévation. C'est-à-dire que vous voulez dire que quand il y a quelque chose qui vient, comment savoir si ça vient du côté positif ou du côté négatif? Est-ce que c'est un entourloupette du Tchara ou bien... Alors on a dit ça, vous priez, c'est tout, on ne peut pas savoir. Avec notre tête, on ne peut pas savoir. Parce que le fait que maintenant, dans notre vouloir, on n'est pas parfait avec Hachem, automatiquement ça crée des monstres dans la réalité. Puisque ces montres, c'est la projection de ce qu'on a dans notre tête. Voilà, lui, le père, il ne voulait pas aller. Donc il y a eu le cheval qui est tombé, il y a eu l'axe, et après il a rencontré même le Satan qui lui a dit il ne faut pas y aller. Parce que dans sa tête, il avait des problèmes. Donc le fait que nous, on n'est pas complet, on n'est pas parfait dans notre vouloir, il faut savoir qu'il y a des difficultés dans la réalité. Mais ces difficultés dans la réalité, on les surmonte avec le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire quand on prie, on demande à Hachem de nous aider. Alors Hachem, il nous aide. Il nous aide par rapport au manque de vouloir qu'on a ou que notre vouloir n'est pas parfait. Merci Patrick, mon ami. Hachem, il te bénisse, il te libère de tous tes ennemis. Par le sceau de Rabbeinu. Non, c'est important ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont... des fois, on a des enthousiasmes, mais on ne sait pas de quel côté ça vient. Alors on prie, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Comme je vous ai dit, on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire, on demande à Hachem quand il y a quelque chose qui vient. Mais la leçon principale, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qu'on a vu ici, pour résumer le point qu'on a vu ici, c'est qu'en fait, les difficultés qu'on a, elles sont dans notre tête. D'accord? La difficulté principale, c'est la logique. Et cette logique-là, qui nous empêche de progresser, elle vient du fait que notre vouloir n'est pas assez fort. Si le vouloir c'est plus fort et plus sincère, c'est le vouloir, ça veut dire la soumission à Hachem, elle est plus sincère, alors les difficultés, elles disparaissent automatiquement. Soit elles disparaissent complètement, soit on a la force de les surmonter.
Amen. Vous comprenez? Donc, vous ne vous laissez pas, attraper, emprisonner par la base de données du Google que vous avez dans votre tête. Dans notre tête, à nous tous, on a un Google et on a un Facebook. Cette base de données, il ne faut pas que c'est elle qui nous dirige. Il faut savoir qu'on est libre. Et quand Facebook, il te dit, voilà, je sais que demain, tu vas manger de la pizza, parce que tous les mercredis, tu manges une pizza, il faut lui dire non. C'est pas demain si je mange une pizza, c'est pas parce que tous les mercredis je mange une pizza, c'est parce que demain je vais décider de manger une pizza, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec toutes tes histoires. C'est-à-dire il faut un renouvellement d'intention sans arrêt tous les jours, renouveler le vouloir, avoir quelque chose de nouveau, un enthousiasme nouveau tous les jours. Tous les jours on doit renouveler le vouloir, qu'il soit rafraîchi tout le temps. Pas que, alors à ce moment-là, vous allez éliminer tout le stockage d'informations, vous videz complètement toute la mémoire vive, vous commencez à nouveau. Il ne faut pas que la connaissance, ça devienne un ennemi. La connaissance, elle est là pour nous aider sur notre chemin. Il ne faut pas qu'elle se transforme en quelque chose, en un obstacle, comme ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la connaissance, ça devienne l'obstacle de la vie. Ce n'est pas parce que je sais des choses que je ne dois pas arriver au-delà de ce que je sais. Il ne faut pas ce que je sais, ça m'empêche d'exister. Ce que je sais, que des gens ont passé des expériences dans leur vie, des choses difficiles, etc. Tout ça c'est passé, ça n'existe plus. C'est pas parce que j'ai essayé une fois ou deux fois, ça n'a pas marché, que maintenant ça ne va pas marcher. Ça n'a aucun rapport. Je peux essayer 100 fois, ça ne marche pas, et 101 fois, ça marche. Moi, je suis là pour tout le temps renouveler, c'est tout. Je regarde pas, je stocke pas le système analytique, les résultats du système analytique. Ça m'intéresse pas. Je renouvelle mon service divin tous les jours. Je reviens vers Hachem tous les jours. Et je lui dis, c'est vrai, je te demande à chaque fois, et à chaque fois je retombe dans ça et tout, mais c'est pas grave, et de toute façon je vais aller. J'ai que ça, je viens vers toi, je te demande, aide-moi, c'est tout. Mais c'est pas parce que maintenant, soi-disant, les gens disent « Ouais, mais moi, je me connais. » Tu te connais pas, tu sais rien du tout. Tu viens de naître aujourd'hui, qu'est-ce que tu connais? Tu sais rien du tout. Tout est nouveau tous les jours, qu'est-ce que tu connais? Les gens disent « Je me connais » dans l'action, se limiter, ne pas faire quelque chose, ou dire ouais mais moi je me connais, si je vais là-bas je vais faire ça ou je vais pas faire ça. C'est pas vrai, tu connais rien du tout, avance, c'est tout. Hachem il t'appelle, tu avances, c'est tout. C'est tout, t'occupe pas de connaître ou pas connaître. Hachem il t'a appelé, vas-y, c'est tout. Avance. La réalité elle t'oriente vers quelque chose, c'est la volonté d'Hachem, vas-y, c'est tout. Tu as un doute, demande à Hachem. Mais c'est tout, ne commence pas à construire des barres de prison, une prison mentale. C'est-à-dire que tu t'enfermes dans, soi-disant, des connaissances de choses. Ne t'enferme pas, ouvre, c'est tout. Ouvrez la cage aux oiseaux, laisse sortir l'oiseau. Qu'est-ce que ta connaissance, elle va t'enfermer comme ici. Il vient et dit ouais mais ça tu vois bien que c'est pas normal, ça c'est pas normal, et pourquoi tu vas aller, toi t'es mieux, c'est que de l'analytique, c'est tout. Avec ça le pauvre il n'a pas arrivé. Voilà exactement. Voilà les amis, on avance. Il faut être têtu, il faut du ratson sans arrêt, insister, demander. Il ne faut pas lâcher, les Hachem. On avance. Baslacha les amis. Amen. Ce conte-là, il est extraordinaire, Bémet. Et on est juste au début des explications. Il y en a, il y a pas énorme, mais d'après l'intensité, c'est très intense. Ouais. Il y a des choses qui sont très intenses ici. Donc, Bezrat Hashem, voilà. On a fait le shiur pour la refoua, pour la Yeshua de tout le monde. Qu'Hachem nous débarrasse
de Amalek, qu'on puisse arriver à la joie, à réaliser tous nos projets sans difficulté, et que s'il y a des difficultés, on les exploite comme carburant, qu'on fasse des pompes à chaleur, qu'on utilise les difficultés pour avoir encore plus envie de réussite. Bezrat Hashem. Alors, Refoua Shlema, Bezrat Hashem pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shmodov ben Erzala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Essenemini, Eliaou Lionel ben Rivka, Lionel Binyamin ben Esther Rina, Elisabeth Betania, Julien ben Betania, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurela bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenou, Yal Odette Kamouna bat Emma, Meir ben Odette Kamouna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chava Léa bat Esther, Viviane bat Émilie, Assal. Zivugim pour Elsa Emanuela Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Elder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose Sylvie bat Esther, Leilou Nishmat Mirabel bat Berthe, Myriam bat Simcha et Mordechai, Simone bat Hana, Aimé Boukavel bat Angélique, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise, Aziza Akoun, Marcel ben Piliar, Rekia bat Rahma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Marie Sarah bat Avram Duart, Yoshua José ben Avram Delouz, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Merzouk ben Shalom Touati, Sultana Gauthier, Rachel Régine bat Yaakov Rima, Perle bat Persi, Natav ben Liliane, Luna Batema, Camus ben Chava, Mayan Batkobi, Jean-Jacques Boucavel, Makaya Marie-Julie, Yosef ben Béa, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Irène ben Bat Albert, Menachem Mendel ben Chaim, Chaim ben Shimon, Stel bat Esther, Valérie Batani, Merjamin Virginie, Lola bat Noël, Shlomo Meir ben Yosef, Shoshana bat Hana, Avram ben Charles Shaoul, donc Michel ben Michel, Marie bat Agezon, Paul Frèche ben Baya, puis Jean-Steve ben Brigitte, Aimé Boucavel bat Angélique. Ceux qui veulent venir à Ouman pour Purim, dans les jours à venir, de France, il y a des avis opposés. Il y a des gens qui disent que la France est un pays rouge, que ne laisse pas rentrer les Français en Ukraine, et il y a des gens qui disent que oui. Alors, je ne sais pas, renseignez-vous, parce que l'info n'est pas claire pour l'instant. Donc, ceux qui veulent venir, Brouchim Habayim, mais vérifiez bien que vous pouvez venir, qu'ils ne vont pas, Chas v'Shalom, faire des problèmes à l'aéroport. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. On avance. Voilà, vous voyez, tous ces confinements, ces trucs, au moins ça nous permet de passer des nuits de recherche, d'échange, de communication, d'ouverture de cœur et d'esprit. Baruch Hashem, c'est merveilleux. Merci mon Dieu. Non, il n'y a pas de mise en quarantaine en Ukraine, il n'y a pas ça. Si vous rentrez, vous rentrez. Si vous ne rentrez pas, vous ne rentrez pas, c'est tout. Mais il y a pas, si vous rentrez, il n'y a pas de mise en quarantaine. Il n'y a pas ça. Amen, François Guéret, Bezrat Hashem. David Ben Chava, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Merci, Myriam, c'est gentil à vous. Si je connais la chanson, ouais, il y a quelqu'un qui me l'avait envoyé, oui. C'est vrai.
Merci, merci à vous. Merci d'être là, tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, de la cordonnerie, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, on avance.